Chers amis, bonjour. Je viens de faire une vidéo au sujet des repas gratuits là. Et j'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. Parce que il se trouve que Coluche avait fait voter une loi, une loi qui existe toujours et qui était une excellente idée, qui faisait que si vous donnez de l'argent à une association, vous avez la possibilité de le déduire de vos impôts. Je trouve ça vachement bien. Mais il se trouve que moi j'observe des choses. Et notamment, je vais vous expliquer, comme je courais beaucoup à une époque les foires à tout, je les cours plus parce que tout simplement j'ai pas les moyens, mais c'est pour ça que j'y vais plus. Mais il se trouve que dans les foires à tout, moi je connaissais par exemple une femme qui se promenait toujours avec un, comment ça s'appelle, un chariot à roulettes, quoi, assez important, et elle ramassait, elle achetait les jouets, des livres, etc. Et le problème, c'est que cette personne-là, je ne sais pas dans quel cadre elle officiait, hein, mais il se trouve que quelqu'un qui a l'intention, par exemple, moi, si demain je vais faire toutes les foires à tout et j'achète des livres d'enfants pour donner à une association, je trouverais normal de pouvoir déduire, à partir du moment où c'est mon argent que j'utilise pour acheter ces livres, je trouverais normal de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt aussi sur ma déclaration. Mais à partir du moment où c'est 2 centimes, où c'est 2 euros là, 3 euros là, 5 euros là, 2 euros là, etc., ça n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas fournir de justificatif auprès des impôts. Quand vous faites un chèque, si vous faites un chèque à une association, par exemple, eux vont vous renvoyer effectivement un document qui va justifier le fait que vous puissiez revendiquer cette baisse d'impôt auprès du fisc, ce qui est tout à fait normal. Mais comment est-ce que c'est prévu se passer quand il s'agit de quelqu'un, par exemple, qui va collecter tout un tas de choses comme ça, et que c'est plein de petites sommes? Comment est-ce que ça se passe? Elle ne donne pas d'argent à l'association en question. Elle achète elle-même avec son argent certaines choses pour l'association. Donc il faut trouver un moyen juridique de pouvoir encadrer ça, de telle sorte que ça puisse générer ces réductions d'impôts. Là, je viens de parler des repas gratuits, c'est pareil. Moi, par exemple, si j'ai les moyens et je dis, bon, je connais bien tel restaurateur, il fait des repas qui sont sympas, il fait des repas à 12 euros, je vais acheter, mettons, une idée comme ça, je vais acheter 10 repas à 12 euros, et puis je sais, bon, je connais des SDF dans le coin, je vais fermer ma gueule, je vais rien dire, il y a que le restaurateur qui est au courant. Cet argent que j'ai sorti devrait pouvoir justifier le fait que je puisse le déduire de mes impôts. Alors là, par contre, pour le restaurateur, j'ai la parade, il suffit de passer par une association. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer, je pense à la Mie de Pain, parce qu'il se trouve que l'autre jour j'ai lu quelque chose dessus, je pense à la Mie de Pain, n'importe quelle association qui s'occupe de ça, par exemple, ça pourrait être Emmaüs aussi, hein. Ou les Restos du Cœur, par exemple. Les Restos du Cœur, on pourrait très bien faire ça par les Restos du Cœur. On va voir les Restos du Cœur et on dit voilà, moi je voudrais collaborer avec tel restaurateur, j'achète 10 repas à 12 euros, est-ce que vous pouvez me donner un reçu? En fait, le problème réside dans le fait que ça puisse, il faut que la personne qui va bénéficier du repas puisse bénéficier de ce repas sans qu'on puisse savoir que c'est par le biais de quelqu'un qui est passé par les Restos du Cœur, etc. Vous voyez, la dignité, elle est là. C'est-à-dire que le mec, il faut qu'il mange, le mec ou la nana, il faut qu'elle prenne son repas sans qu'on puisse, de quelque façon que ce soit, voir que c'est lié au resto, voir que c'est lié à quelqu'un qui a payé son repas, etc. C'est de dignité dont il est question, donc il ne faut pas que ça se voit. Et puis d'un autre côté, celui qui permet que financièrement ce soit faisable, il est normal qu'il ait son reçu. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens probablement qui seraient tentés de le faire et qui ne le font pas. Voilà. Enfin bon, ça j'imagine qu'il y a des services juridiques qui vont se pencher sur le problème. Moi je vous expose mon problème, donc vous vous débrouillez. Moi je n'ai pas les compétences juridiques pour le faire, donc voilà.